Problème courant et problème résolu avec Moto Edge 30 Pro. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo qui présente les problèmes courants et les problèmes qui sont résolus dans Moto Edge 30 Pro. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Problème d'épuisement rapide de la batterie sur Moto Edge 30 Pro. Si la batterie de votre Moto Edge 30 Pro se décharge très rapidement, lisez attentivement cette procédure et appliquez-la sur votre téléphone. En appliquant cette procédure, le problème de décharge de la batterie sera résolu. Comment résoudre le problème d'épuisement de la batterie sur Moto Edge 30 Pro? Si vous avez installé n'importe quel type d'antivirus ou de nettoyeur de téléphone sur votre Moto Edge 30 Pro, alors tout d'abord, désinstallez cette application. Si vous n'avez pas besoin de GPS, désactivez-le. Vous devez toujours télécharger l'application depuis le Play Store lui-même. Parce que les applications tierces contiennent des logiciels malveillants, qui déchargent très rapidement la batterie de votre téléphone. Gardez toujours la luminosité de votre téléphone en moyenne, 30% à 60%. N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement. Si vous n'utilisez pas NFC, Bluetooth ou Hotspot, assurez-vous toujours qu'ils sont désactivés. Si un type de mise à jour logiciel arrive pour votre téléphone, mettez-le à jour. J'espère que cette procédure a résolu le problème d'épuisement de la batterie de votre téléphone. Si cela ne résout pas votre problème, apportez votre téléphone à un centre de service. Interface utilisateur lente dans Moto Edge 30 Pro. Si vous utilisez Moto Edge 30 Pro, il fonctionne lentement. Appliquez les informations que vous avez fournies à votre téléphone. Grâce à ce processus, votre téléphone commencera à fonctionner correctement. Comment corriger le décalage d'interface dans Moto Edge 30 Pro? Si vous utilisez n'importe quel type d'antivirus ou d'application de nettoyage de téléphone, désinstallez-le. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lanceurs tiers. N'utilisez pas non plus de thème tiers pour votre téléphone. Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone. Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour. N'utilisez aucune application tierce. Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90%. Utilisez l'application avec la version allégée. Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter, etc. Si ces étapes n'ont pas réparé votre téléphone, réinitialisez votre téléphone. J'espère que vous comprenez ce processus. Problème courant et problème réseau. LUS avec Moto Edge 30 Pro. Problème de données mobiles ou de réseau cellulaire sur Moto Edge 30 Pro. S'il y a un problème avec les données mobiles ou le réseau cellulaire de votre Moto Edge 30 Pro, alors appliquez vous-même cette procédure, et cela résoudra votre problème. Comment résoudre les problèmes de données mobiles ou de réseau cellulaire sur Moto Edge 30 Pro? Tout d'abord, retirez votre carte SIM du téléphone et réinsérez-la. Activez et désactivez le mode avion sur votre téléphone pendant 1 minute. Redémarrez votre téléphone. Réinitialisez votre nom d'accès SIM. Réglages, carte SIM et données mobiles, SIM 1 ou SIM 2, nom du point d'accès, nom du point de réinitialisation. Si ces étapes n'ont pas résolu le problème des données mobiles et du réseau cellulaire, parlez ensuite à votre fournisseur de réseau. J'espère que vous comprenez ce processus. Problème de chauffe Moto Edge 30 Pro. S'il y a un problème de chauffe dans votre Moto Edge 30 Pro, alors appliquez cette procédure sur vous-même, et cela résoudra votre problème. Comment résoudre le problème de chauffage sur Moto Edge 30 Pro? Vous devez toujours charger votre téléphone à l'aide du chargeur d'origine. La coque du téléphone doit être retirée pendant le chargement. N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement. Ne chargez pas le téléphone pendant que vous jouez au jeu sur le téléphone. N'utilisez pas d'application tierce, téléchargez toujours l'application depuis le Play Store lui-même. Si vous avez un type d'antivirus sur votre téléphone, désinstallez-le. Si cette procédure ne résout pas votre téléphone, réinitialisez le téléphone. J'espère que vous comprenez ce processus. Les applications Android s'ouvrent lentement sur Moto Edge 30 Pro. C'est le problème avec presque tous les téléphones portables, l'application s'ouvre toujours lentement. Ce problème est principalement dû à la RAM, mais aujourd'hui, je vais également vous dire de le résoudre. Comment réparer l'ouverture lente de l'application sur Moto Edge 30 Pro?
Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le. Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90%. Utilisez l'application avec la version allégée. Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone. Le haut-parleur ne fonctionne pas sur le Moto Edge 30 Pro. Si le haut-parleur de votre téléphone ne fonctionne pas, à travers cette procédure, je vais vous expliquer comment vous pouvez réparer le haut-parleur de votre téléphone portable. Comment réparer le haut-parleur qui ne fonctionne pas sur Moto Edge 30 Pro. Si le haut-parleur ne fonctionne pas lorsque votre téléphone est immergé dans l'eau, placez-le dans du riz sec. Si le haut-parleur de votre téléphone cesse soudainement de fonctionner, redémarrez le téléphone. Si le haut-parleur du téléphone ne sonne pas rapidement, vérifiez dans le haut-parleur que l'eau n'est pas partie. Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle. Problème de connexion Wi-Fi ou portée Wi-Fi faible sur Moto Edge 30 Pro. Si la connexion Wi-Fi de votre téléphone ne fonctionne pas, grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer la connexion Wi-Fi de votre téléphone mobile. Comment résoudre un problème de connexion Wi-Fi ou une faible portée Wi-Fi sur Moto Edge 30 Pro. Tout d'abord, réinitialisez le routeur Wi-Fi de votre domicile. Réinitialisez le Wi-Fi de votre téléphone. Retirez le couvercle du mobile avant d'utiliser le Wi-Fi. Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle. Moto Edge 30 Pro s'éteint de manière inattendue. Si votre téléphone s'éteint de manière inattendue, grâce à cette procédure, je vais vous expliquer comment réparer votre mobile qui s'éteint de manière inattendue. Comment réparer votre téléphone Moto Edge 30 Pro s'éteint de manière inattendue. Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le. Utilisez l'application avec la version allégée. Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. N'utilisez jamais le téléphone pendant qu'il est en charge. Sinon, le téléphone s'éteindra en raison d'une surchauffe. Si votre téléphone s'éteint soudainement, rendez-vous dans un centre de service et installez le logiciel sur le téléphone. L'écran du Moto Edge 30 Pro est gelé ou bloqué. Si l'écran de votre téléphone est gelé ou bloqué, grâce à cette procédure, je vais vous expliquer comment réparer votre mobile qui s'éteint de manière inattendue. Comment réparer l'écran du Moto Edge 30 Pro gelé ou bloqué. Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone. Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour. Effacez les données de cache de toutes les applications sur votre téléphone. Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle. Les applications et les jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue sur Moto Edge 30 Pro. Si vos applications et jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue, grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer l'application et le jeu qui se bloquent soudainement sur votre téléphone mobile. Comment réparer les applications et les jeux qui se bloquent soudainement sur Moto Edge 30 Pro. Gardez toutes les applications de votre téléphone à jour avec la dernière version. Toutes les applications qui se bloquent soudainement, désinstallez-les et réinstallez-les. Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour. Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle. Les applications ne se téléchargent pas depuis le Play Store sur le Moto Edge 30 Pro. Si vos applications ne sont pas téléchargées depuis le Play Store, grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile. Comment réparer les applications qui ne se téléchargent pas depuis Play Store sur Moto Edge 30 Pro. Tout d'abord, accédez au gestionnaire d'applications et effacez les données du cache du Play Store, puis forcez l'arrêt. Redémarrez votre téléphone une fois. Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour. Bluetooth hors ligne sur Moto Edge 30 Pro. Si votre Bluetooth ne se connecte pas à d'autres appareils, grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile. Comment réparer Bluetooth ne se connecte pas sur Moto Edge 30 Pro. Tout d'abord, supprimez tous les appareils rétrogradés en allant sur Bluetooth. Alors appelez. Redémarrez votre téléphone une fois.
Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle. Écran fissuré et tactile ne fonctionnant pas sur Moto Edge 30 Pro. Il s'agit d'une solution temporaire si l'écran est fissuré et que votre tactile ne fonctionne pas. Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile. Comment réparer l'écran fissuré et le toucher ne fonctionne pas sur Moto Edge 30 Pro. Si, pour une raison quelconque, votre téléphone est cassé et que le toucher ne fonctionne pas, vous pouvez travailler à l'aide d'OTG et de la souris. N'utilisez pas le mobile plus que l'écran du mobile est éteint, apportez-le rapidement au centre de service.